Bonjour tout le monde, je continue la playlist fiche composant avec un composant que l'on retrouve presque partout. Ce composant est la diode EN4148. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous la présenter le plus simplement possible et nous découvrirons son principe de fonctionnement ainsi que ses caractéristiques. La diode EN4148 est un composant à semi-conducteur, souvent utilisé en commutation, pour protéger des composants situés en amont, pour concentrer un signal et bien d'autres applications. Aussi, elle possède deux broches polarisées, il faut donc faire attention quand on la relie dans un circuit. Voyons ses caractéristiques lorsqu'elle est reliée dans le sens direct, soit dans le sens des électrons. Cette diode laisse l'intensité la traverser lorsque sa tension de seuil est atteinte. Par conséquent, d'après la fiche technique, elle deviendra conductrice quand elle aura à ses bornes une tension de 0,7 V avec une intensité de 5 mA et 1 V avec une intensité de 10 ou 100 mA. Ces tensions sont donc la chute de tension qu'elle crée. Le courant maximum pouvant traverser cette diode s'élève à 300 mA. À présent, voyons ses caractéristiques lorsqu'elle est reliée dans le sens inverse. Cette diode peut supporter une tension inverse d'environ 100 V maximum. Le courant inverse maximum qu'elle peut supporter varie entre 25 nA et 5 mA selon la tension présente à ses bornes. La diode EN4148 est dite aussi diode rapide car son temps de réaction est de 4 nanosecondes. Elle porte également les noms tels que diode de commutation et diode de signal. Comme la plupart des diodes, la diode EN4148 possède deux broches. Aussi, elle est polarisée. Ainsi, la broche de gauche est la broche positive ou anode et la broche de droite est la broche négative ou cathode. Cette broche négative est reconnaissable par l'anneau noir présent sur le corps de la diode. Par conséquent, le courant électrique se dirige de l'anode vers la cathode et est bloqué s'il se dirige dans le sens contraire car la cathode agit comme un clapet anti-retour. Concernant le principe de fonctionnement de la diode EN4148, voyons un peu de chimie sans entrer dans des calculs. Il faut savoir qu'elle est constituée de silicium. Cependant, cela ne permet pas la conductivité de la diode car le silicium est un élément stable, les électrons éprouvent des difficultés à se déplacer. Par conséquent, le silicium est dopé grâce à l'ajout d'un autre élément comme le phosphore, rendant le silicium instable et permettant le déplacement des électrons. Quand elle est reliée dans le sens passant des électrons, la diode devient conductrice et laisse circuler les électrons. Cependant, elle ne laisse passer les électrons que lorsque sa tension de seuil, soit forward voltage en anglais, est dépassée. Dès cet instant, l'intensité pouvant la traverser augmente rapidement. Lorsqu'elle est reliée dans le sens bloquant, elle ne laisse plus circuler les électrons. Cependant, il y a malgré tout un faible courant de l'ordre d'une nanoampère qui circule quand même. Aussi, il est important de ne pas appliquer une trop grande tension inverse car une intensité importante la traverserait, ce qui aurait pour conséquence de détruire la diode. Cette tension s'appelle tension d'avalanche ou breakdown voltage sur les fiches techniques. Voyons à présent le fonctionnement en redresseur de courant. Reliée de cette façon, la diode est utilisée dans sa fonction principale, soit bloquer le courant inverse. Ainsi, lorsque l'alimentation est reliée dans le bon sens, le courant passe par la diode D1, traverse la résistance R1 de 220 ohms, permettant à la LED verte de s'allumer. Par contre, la LED rouge est éteinte car le courant ne peut pas traverser la diode D2 car elle est reliée de façon à s'opposer à celui-ci.
Si on inverse la tension d'alimentation, le courant ne passe plus par la diode DE car elle se trouve maintenant en opposition au passage du courant, ne permettant plus à la LED verte de s'allumer. Par contre, la LED rouge est allumée car le courant traverse à présent celle-ci, passe par la résistance R2 de 220 ohms et la diode D2 car elle est reliée dans le sens de circulation de l'intensité. Ce principe est d'autant plus visible car on utilise des LED qui sont également des diodes permettant d'avoir un visuel de l'effet d'une diode dans un circuit. Avant d'observer la réalisation du circuit sur une platine d'expérimentation, voyons ensemble le schéma d'implantation. Nous pouvons observer que les diodes et les LED sont reliés de façon inverse l'une de l'autre. La tension d'alimentation est, en réalité, de 5 volts, mais dans le logiciel FreeZing, la valeur la plus proche est l'utilisation de 4 piles de 1,5 volts, soit 6 volts. Voyons à présent ce schéma mis en pratique sur une platine d'essai. Sur la platine d'expérimentation, nous retrouvons nos diodes EN4148, nos LED rouges et vertes ainsi que leur résistance de limitation de 220 ohms. Lors de la mise sous tension, nous observons que la LED verte est allumée et la rouge est éteinte. La LED verte témoigne que l'alimentation est connectée dans le bon sens. À présent, inversons la polarité de l'alimentation. Nous observons que la LED verte est maintenant éteinte et que la rouge est allumée. La LED rouge témoigne que l'alimentation est connectée dans le sens inverse. Par conséquent, la diode EN4148 de gauche ainsi que la LED verte bloquent le courant inverse. À présent, relevons les signaux à l'aide de l'oscilloscope. Je prélèverai les signaux au niveau de l'anode de la LED verte et de la cathode de la LED rouge. Commençons par relier le commun des deux sondes à la masse. Relions ensuite une sonde, par exemple la bleue, à l'anode de la LED verte. Connectons l'autre sonde à la cathode de la LED rouge. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Ici, j'ai branché l'alimentation dans le bon sens. Nous pouvons observer que, lors de la mise sous tension, l'anode de la LED verte, représentée par le signal bleu, est placée à un niveau haut. Ainsi, elle est allumée. A l'inverse, nous remarquons que la cathode de la LED rouge reste placée à un niveau bas. Par conséquent, elle est éteinte. Je ne relèverai pas les signaux lorsque l'alimentation est inversée, car nous retrouvons la même chose, sauf que les signaux bleus et jaunes sont inversés, soit le signal bleu reste à l'état bas et le signal jaune bascule à l'état haut. Toutefois, si vous souhaitez faire l'expérience, faites attention et j'insiste sur ce point, à bien relier le commun des sondes à la masse du fait que la tension d'alimentation est inversée. C'est donc préférable de procéder au branchement des sondes quand le circuit est hors tension et bien vérifier le câblage avant de mettre sous tension. Nous arrivons au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert la diode EN4148. Dans la prochaine vidéo, je ferai un montage qui utilisera ces diodes. Si vous souhaitez être alerté de la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et n'hésitez pas à me soumettre vos réactions par le biais des commentaires. Aussi, vous trouverez en description les sources et le lien Google Drive permettant d'accéder au script de cette vidéo ainsi qu'au schéma. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!